Bonsoir, Parashat Tazria. Donc nous avons, au début de la Parasha, des psukim qui nous expliquent que quand une femme, elle va accoucher et avoir un garçon, elle restera 7 jours dans ses jours de Nida, on va dire, et 33 jours dans des jours de pureté. Donc en fait, elle aura pendant 40 jours un statut qui ne lui permettra pas d'aller dans le Beth Amikdash, de rentrer dans le Mishkan ou le Beth Amikdash, ou de toucher quelque chose de Kodesh. Par contre, si c'est une fille, tous ces temps-là seront doublés. Au lieu de 7 plus 33, ce sera 14 plus 66. Donc on passe à un total de 80 pour une fille, par rapport à un garçon qui est 40. Pourquoi cette différence? Alors ici, on va toucher l'aspect fondamental d'un garçon et d'une fille. On pourrait croire que par rapport à la Kedusha, par rapport à la Touma, la pureté et l'impureté, les garçons sont mieux. Mais c'est bien le contraire. Une femme, quand elle accouche d'une jeune fille, la jeune fille, le bébé féminin, est porteur d'une grande Kedusha, on va dire d'un sens positif très très important. Et donc, il sort du corps de cette femme un grand potentiel de Kedusha, de positif. Donc il rentre à la place, c'est mathématique entre guillemets, un potentiel négatif. Par contre, quand c'est un garçon, il y a un grand potentiel aussi de Kedusha, mais qui est moindre. Et donc quand il est remplacé par un potentiel négatif, qu'on va appeler la Touma, l'impureté, puisque c'est proportionnel. Je rappelle que la notion de pureté et d'impureté est la suivante. La pureté, c'est quand il y a de l'avenir. L'impureté, c'est quand il n'y a pas d'avenir. Cette femme-là, elle ne peut plus se présenter devant un Kadosh Baruch Hu, elle ne peut plus aller dans au Beth Amikdash, elle ne peut plus toucher quelque chose de Kodesh. Donc, il y a cette notion de manque d'avenir. On va appeler ça de la Touma, de l'impureté. Mais le mot impur est, donc vous avez compris, mal, c'est pas une traduction qui colle tellement, mais c'est ce qui est de plus proche. On va dire quand il y a de l'avenir ou quand il n'y a pas d'avenir. La femme, la fille s'appelle Bat, c'est la maison, c'est le réceptacle, c'est l'essentiel. Le fils s'appelle Ben, lui va construire. On a d'abord la base, on a d'abord la maison, et on a le constructeur. Vous voyez bien que le réceptacle, la maison, est plus porteuse d'avenir, c'est ça qui nous porte, que le constructeur. Bien sûr, le constructeur est très important, mais on voit bien la notion de différence. Ici, on va en tirer un moussard extraordinaire. C'est que, dans toute chose, même dans un accouchement, ça paraît pas bénin, mais de manière naturelle, on a cette notion, ce qui est porteur de plus d'avenir ou de moins d'avenir. Ce qui est le tov, on avait dit une fois, l'avenir, ce qui est le ras, ce qui n'a pas d'avenir. Et ça doit nous obliger à réfléchir que en tout temps, tout instant, toute situation, on doit se poser la question. Ce que je suis en train de faire, ça a de l'avenir ou ça n'a pas d'avenir? C'est positif ou c'est pas positif? Dans tout, dans la relation avec son prochain, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le point essentiel ici. Ne pas se tromper. Il faut à chaque fois que notre action, notre pensée, notre façon de voir, notre façon de comprendre, toutes ces choses-là, elles doivent être orientées vers quelque chose de positif, vers quelque chose qui nous présente un projet. Alors qu'Hachem y fasse qu'on comprenne que la vie ne se joue pas comme ça, en regardant un accouchement, ah, c'est bien, Mazel Tov. Non, non, non. Une bar mitzvah, le travail, une réussite ou pas, et on passe, et on le prend au premier degré. Non, non, non. Ces choses-là doivent se voir dans le sens d'une progression vers Hachem, d'une progression vers soi dans son rapport avec l'autre,
ou le contraire, Chas Shalom, d'un recul. C'est ça qu'il faut voir dans chacun de nos actions, qu'Hachem nous aide à être tout le temps portés vers le Tov, tout le temps portés vers l'avenir. Shabbat Shalom.